Cette vidéo est extraite d'une vidéo détaillée de environ 40 minutes que j'ai consacrée le jour de l'élection de Donald Trump à l'analyse basée sur des études académiques des conséquences de sa politique de protectionnisme. Je précise que le but de cette vidéo n'est absolument pas d'émettre une opinion ou un jugement sur la politique de Trump, c'est pas du tout l'objet de ma chaîne et c'est pas du tout ce que je souhaite faire ici. Dans cette vidéo et dans toutes les vidéos de la chaîne, je me consacre à l'étude des impacts éventuels des politiques économiques sur la perspective d'un investisseur ou d'une investisseuse. Ce qui m'intéresse, c'est donc de voir les études académiques pour voir quelles conséquences on peut anticiper sur les marchés financiers dans le but d'adapter notre stratégie. Dans cet extrait, on va donc regarder la politique phare qui a fait élire le président Donald Trump en 2024, notamment une politique protectionniste avec des taxes douanières extrêmement importantes, et voir ce que nous disent les études sur les conséquences à long terme les plus probables. Et les indices au moment où j'enregistre cette vidéo sont dans un vert extrêmement vif. Les futurs du S&P 500 et du Nasdaq sont projetés à plus 1,5% en moyenne, et on a ce matin même un CAC 40 à plus 2%, un Eurostoxx à plus 1,6%. On a un véritable bull market ce matin, c'est un petit peu l'euphorie des marchés financiers ce matin. Donc ça, c'est un effet immédiat, un effet à court terme, mais ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est plutôt de prendre un petit peu de recul, justement, de garder un peu notre sang-froid, et comme toujours en se basant sur des études académiques, de voir quelles pourraient être les conséquences à long terme de cette politique extrêmement agressive d'un point de vue commercial que Trump envisage d'appliquer. Et on peut croire qu'il va appliquer cette politique très rapidement, comme il l'avait fait dans son précédent mandat. Et donc ce qui est intéressant, c'est de regarder un peu ce que nous disent les études. Il y a eu des précédents. En 2018, Trump avait mis en place des taxes douanières très importantes, notamment sur l'acier européen. Et il y a des études qui ont été faites, et on va regarder ça un petit peu en détail dans cette vidéo pour voir comment on peut se projeter un petit peu dans un horizon du mandat Trump, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, nos éventuelles expositions au S&P 500, au Nasdaq, au marché européen, les actions européennes, on va regarder un petit peu tout ça. Pour commencer, je vous propose un rappel rapide des mesures phares de Trump sur le plan économique. Il repose essentiellement sur 2 piliers, son programme: la réduction des impôts des sociétés et l'augmentation drastique des taxes d'importation. Il prévoit tout d'abord de réduire l'impôt sur les sociétés à 15%, comparé aux 20% actuels. Mais attention, parce que cette réduction d'impôt, elle va être vraisemblablement ciblée sur les entreprises manufacturières qui opèrent sur le sol américain. Donc l'objectif, c'est assez clair, c'est d'encourager la production locale, de protéger les entreprises qui fabriquent sur le sol américain. America First, c'est un des slogans de l'équipe Trump. Et d'ailleurs, Trump, dans son discours ce matin, il a carrément dit qu'il était là pour réparer les États-Unis. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. Vraiment, il a tout un champ lexical du sauveur, et notamment du sauveur de l'économie américaine. C'est vraiment comme ça qu'il se présente, c'est comme ça qu'il a gagné cette élection, avec des mesures extrêmement claires à comprendre et brutales, mais du coup extrêmement efficaces, j'ai envie de dire, dans le cerveau reptilien des gens qui l'écoutent. You know, there's another theory is that the tariff, you make it so high, so horrible, so obnoxious that they'll come right away. When I do the 10%, 10% is really, first of all, 10% when you collect it is hundreds of billions of dollars. The numbers that you're talking, all reducing our deficit. But really, so there's 2 ways of looking at a tariff. You can do it as a money-making instrument, or you can do it as something to get the companies. Now, if you want the companies to come in, the tariff has to be a lot higher than 10%, because 10% is not enough. Guys, they're not going to do it for 10.
But you make a 50% tariff, they're going to come in. Donc d'un côté, sur sa politique économique intérieure, il favorise les entreprises en réduisant les impôts sur les sociétés, et il les protège sur l'extérieur avec des taxes douanières beaucoup plus fortes. Donc c'est vraiment une politique de protectionnisme. Donc justement, c'est son deuxième volet dans son programme économique, c'est les taxes douanières, et là c'est vraiment extrêmement violent. Il part sur une base de 10% pour tous les biens et services importés aux États-Unis, et ensuite il propose, alors il a jamais trop donné vraiment les détails extrêmement précis, il a juste évoqué des pistes, mais il a été quand même assez clair parmi les pistes qu'il a évoquées. Il parle par exemple de 60% de taxes douanières pour tous les produits importés de Chine. Donc là, il vise notamment les voitures chinoises. Il a beaucoup parlé de l'industrie automobile américaine, et il veut vraiment protéger l'industrie automobile américaine contre l'arrivée massive des voitures électriques chinoises notamment. Et puis il parle carrément justement sur le secteur automobile lui-même de taxes pouvant aller jusqu'à 100%, même parfois 200%, on a vu dans la presse. Un des soldats à protéger le plus, c'est le secteur automobile américain. Et là, du coup, il y a une conséquence pour les entreprises européennes, notamment les sociétés allemandes comme BMW ou Mercedes ou Volkswagen, qui vont vraisemblablement être très fortement impactés, puisque les États-Unis, c'est un de leurs marchés. Et s'il y a 100% de taxes d'importation sur les voitures allemandes, ça va faire extrêmement mal. Et de même, on peut tout à fait imaginer des taxes d'importation également très élevées sur tout ce qui va être les produits de luxe. Voilà, on pense tout de suite par exemple à LVMH ou Kering, qui ont aussi une forte exposition au marché américain. Alors ils étaient déjà dans la tourmente avec le marché chinois, qui consommaient moins de produits de luxe, mais s'il y a les États-Unis en plus qui augmentent les tarifs douaniers sur le cognac, la maroquinerie ou ce genre de type de produits, ça va faire encore très mal au secteur du luxe, notamment français. Donc son idée, c'est qu'en rendant les produits importés plus chers, il espère stimuler la production locale aux États-Unis et donc renforcer les emplois des Américains, notamment dans l'industrie manufacturière. Mais ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est que c'est peut-être pas si simple que ça dans la vraie vie. Nous sommes dans un monde globalisé, n'en déplaise à Trump. Évidemment, un tel programme économique, ça ne peut pas se faire sans aucune conséquence au niveau international. On est dans un monde globalisé, et même les États-Unis, première puissance économique mondiale, ne peuvent pas faire ce type d'action sans que ça déclenche des réactions. On pense évidemment à la Chine, qui pourrait de son côté, elle aussi, avoir des leviers. N'oublions pas que par exemple Apple dépend de la Chine. Il y a d'ailleurs Tim Cook qui était en visite en Chine récemment, et il tient à garder une relation saine avec les entreprises chinoises, puisque tous les produits Apple dépendent en grande partie d'importations chinoises. Et on pense aussi à l'Europe, peut-être dans une moindre mesure, mais néanmoins, l'Europe pourrait également essayer de répondre, ou du moins de lutter contre ces taxes d'importation très fortes qui pourraient impacter son économie. Alors, les réactions à court terme, elles sont vraiment limpides, hein. Comme je le disais dans l'introduction, les marchés financiers, ils sont euphoriques ce matin, tout est dans le vert. Et l'arrivée de Trump au pouvoir, clairement, elle est saluée à l'unanimité par les indices boursiers. Dès que la victoire a été confirmée, les principaux indices américains ont bondi. Alors c'est des indices futurs, c'est des contrats à terme. Donc on a par exemple le Dow Jones qui a progressé de 1,5%, qui a été suivi de très près par le S&P 500 et le Nasdaq 100 également, tous deux en hausse de 1,4% au moment de l'annonce. Comme on l'a vu, le programme économique de Trump, il repose presque exclusivement sur une politique de renforcement des taxes douanières. Quels sont les effets directs de ces taxes d'importation qui vont drastiquement augmenter aux États-Unis? Alors il y a une étude qui s'appelle The Impact of the 2018 Trade War on US Prices and Welfare, qui a été publié par le Journal of Economic Perspectives en 2020. Alors souvenez-vous, en 2018, il y avait eu justement des taxes qui avaient été montées aux États-Unis par Trump contre l'acier notamment. Et cette étude, elle montre que les taxes d'importation douanière, elles augmentent les coûts pour les consommateurs in fine, puisque ça augmente le prix de production des produits importés. Alors, durant la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, il y a eu une hausse similaire de ces tarifs douaniers. Et en fait, ça a eu pour effet de faire monter l'inflation américaine entre 0,5% et 1%.
La conséquence directe, c'est ce que nous montre cette étude, c'est que malheureusement, ce sont les consommateurs avec des revenus modestes ou des bas revenus qui sont les plus impactés par cet effet. Tout simplement parce que, pour eux, proportionnellement à leurs revenus, le prix des produits de biens et de consommation qui augmente fortement, ça les impacte beaucoup plus que les revenus élevés. Tout simplement parce qu'ils dépensent une part plus importante de leur budget sur les produits essentiels. C'est pour ça qu'ils sont impactés, qu'ils sont plus fortement touchés par ces hausses et par cette inflation. C'est ce que démontre aussi l'étude The Return of Protectionism, qui a été publiée dans le Quarterly Journal of Economics en 2020. Et cette étude montre que les hausses des taxes douanières, elles pèsent davantage sur les ménages modestes, ce qui crée une réduction de leur consommation discrétionnaire, c'est-à-dire des dépenses qui ne sont pas essentielles. Donc ils vont avoir un budget beaucoup plus restreint à cause de cette inflation, et donc ils vont moins dépenser dans des produits qui sont moins nécessaires à leur quotidien. Donc en fait, in fine, ça fait baisser la consommation américaine. En bout de chaîne, c'est un ralentissement de l'économie américaine qui s'opère, puisque la demande pour les biens et les services, en fait, elle diminue, parce qu'il y a un très grand nombre de personnes aux États-Unis qui vont être donc concernées par cette inflation et fortement impactées sur leurs revenus. Et à la fin, ça pèse sur le chiffre d'affaires des entreprises locales. La conséquence de tout ça, c'est donc une inflation, et qui dit inflation dit hausse des taux d'intérêt des banques centrales, puisqu'elles sont là justement pour essayer de stabiliser le coût de la vie et l'inflation, et donc quand l'inflation monte trop, eh bien les banques centrales, elles montent les taux d'intérêt pour rendre les crédits plus difficiles. Et la conséquence de tout ça, c'est un peu la boule de neige, c'est que si on augmente les taux d'intérêt, pour stabiliser les prix, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on rend l'accès au crédit plus difficile. Et donc là, cette fois-ci, c'est l'accès à l'automobile qui peut être impacté, puisque c'est plus difficile d'avoir un crédit auto, mais aussi le secteur de l'immobilier, puisque, en toute logique, c'est exactement la même chose pour un prêt immobilier, pour avoir accès à un appartement ou à une maison. Et donc, on voit qu'en boule de neige, avec différentes temporalités, c'est toute l'économie à la fin qui se retrouve impactée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine, on verra quelles sont les stratégies intéressantes à envisager pour adapter notre exposition au marché actions dans la perspective de la présidence Trump qui démarrera en janvier prochain. À bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo.